Bonaza était un marchand ordinaire, isekai'd en héros de niveau 1, mais abandonné pour ses stats faibles. Tout change quand il débloque une compétence de triche qui booste ses capacités magiques et il commence à apprivoiser des monstres et à s'imposer. Avant cela, Bonaza vivait dans un monde où les demi-humains sont exploités comme une main droite la nuit. Cependant, Bonaza est le seul à les traiter équitablement, même si ses collègues le détestent pour cela. Soudain, Bonaza disparaît et apparaît dans le royaume magique de Clayroad, accueilli comme un héros. Bonaza insiste sur le fait qu'ils ont fait erreur, mais l'homme explique qu'ils l'ont convoqué pour combattre l'armée des ténèbres et doivent mesurer ses stats. Juste à ce moment, une orbe magique est placée devant lui. Mais, malheureusement, lorsque Bonaza touche l'orbe, il découvre que toutes ses stats sont douloureusement ordinaires. Ressentant la déception dans la pièce, Bonaza demande à revenir, mais il entend soudain des gens s'exclamer avec étonnement. Là, les mages ont réussi à invoquer un héros avec des pouvoirs surdimensionnés, faisant de Bonaza un simple spectateur de son propre récit. Tout le monde abandonne Bonaza pour célébrer le noble blond. Après la fête du héros, Bonaza parvient enfin à parler au roi, mais on lui dit que la porte qui l'a amené dans ce monde est fermée, donc il devra vivre sa vie dans la forêt voisine. Il est alors jeté dans la voiture qui doit l'y conduire. Mais lorsqu'il essaye de poser des questions sur la forêt, on l'ignore comme une pub pop-up. Enfin, ils arrivent à la forêt de Delaveza, où le garde le dépose et lui remet un sac sans fond contenant de la nourriture et de l'argent pour un bon moment. Avant de partir, le lézard surdimensionné lui conseille de quitter la forêt aussi vite que possible, car c'est un repère pour de terrifiantes créatures. Une fois seul, Bonaza sort une épée du sac pour se défendre et remarque des slimes derrière lui. Cependant, comme ils sont considérés comme des animaux de compagnie dans son ancien monde, il les ignore. Soudain, les slimes deviennent fous et bondissent sur lui, mais il les frôle rapidement avec sa lame, brisant cette épée en bois et vainquant les slimes. À sa grande surprise, il est informé qu'il vient d'atteindre le niveau 2 et que toutes ses stats sont maximisées à l'infini, avec des sorts de magie et un assistant vocal. Juste à ce moment, la voix l'avertit que son sac sans fond a été ensorcelé pour en faire un aimant à monstre. Bonaza réalise que tout cela était un complot pour se débarrasser de lui, il annule alors les sorts grâce à ses nouvelles compétences activées et décide de trouver un endroit sûr dans la forêt. Cependant, il apprend que la forêt est contaminée par une substance gazeuse nuisible aux races humanoïdes, alors il décide de la purifier. Après le sort, Bonaza est bombardé de notifications de niveau, le faisant paniquer. Pendant ce temps, au Clyde-Road, Elisabeth, la première princesse, rappelle au roi qu'il a envoyé Bonaza à la mort lorsqu'un mage apparaît et annonce que quelqu'un a utilisé la magie sacrée la plus puissante du royaume. Sans surprise, le roi dit que cela doit être le héros blond, mais le mage précise que le sort a été utilisé dans la forêt interdite au nord. Dans la forêt, Bonaza décide d'essayer un autre look et se transforme en garçon du village pour rester discret. Après, il se téléporte dans la ville et se rend à la guilde pour s'inscrire sous un faux nom et obtenir son identification de rang. En consultant les quêtes disponibles, il entend une fille, nommée Fenris, demander à des aventuriers de l'escorter à la forêt de Delaveza, tout en offrant de payer en cash. Mais comme les imbéciles préfèrent être payés au lit, il refuse. Juste alors, Bonaza s'approche d'elle et propose de l'y emmener car il peut se téléporter immédiatement. Tout le monde s'affole, pensant qu'il ment, car la magie de téléportation n'est pas un sort de débutant. Soudain, une dame chevalier nommée Baliarosa l'accuse d'essayer de dévorer la cerise non mûre de Fenris, alors Bonaza insiste pour leur montrer. Ils sortent où Bonaza lance le sort de téléportation, et lorsqu'ils arrivent dans la forêt, ils s'excusent tous de l'avoir douté. Pendant ce temps, Fenris se plaint que le milicium dans la forêt a disparu. Et juste au moment où Bonaza s'apprête à révéler qu'il a purifié la forêt, il découvre qu'elle est un démon. Soudain, les autres dames sortent leurs armes et font face à Fenris, tandis que Balirosa explique que la guilde a émis un avis la concernant pour avoir tenté d'attirer des innocents dans la forêt. Immédiatement, Fenris se transforme en un loup géant et libère du milicium, affaiblissant les dames. Cependant, Bonaza est indemne, donc Fenris essaye de le croquer, mais il évite son attaque et téléporte les dames en lieu sûr. Cependant, il reste déterminé à vaincre la bête avec tous les sorts à sa disposition. Soudain, Fenris charge vers Bonaza, mais il lance un sort de saut météorique et s'élève au-dessus du monstre. Immédiatement, Fenris se retourne pour le manger, mais Bonaza bloque rapidement avec un mur de terre et tente de l'entraver avec un tourbillon. Cependant, Fenris s'échappe en utilisant un sort de relocalisation à proximité, mais avant qu'elle ne puisse lui faire une attaque sournoise, il la cloue au sol avec un sort de gravitation. Juste au moment où il pense utiliser un sort de soumission, le sort lui rappelle comment les demi-humains sont réduits en esclavage dans son ancien monde. Il essaie d'explorer d'autres options, mais ne trouve rien.
Pendant ce temps, Fenris utilise toute sa magie pour se libérer. Quand elle échoue, elle se rend et demande à Bonaza de mettre fin à ses souffrances. En réponse, Bonaza dit qu'il n'est pas ce genre de gars, ce qui surprend Fenris. Elle lui rappelle qu'elle lui arracherait les entrailles si elle en avait l'occasion. Bonaza répond qu'il se fiche de ça et explique qu'il veut éviter les effusions de sang. Alors Banas la couvre avec son manteau et promet de la laisser vivre si elle cesse de combattre les humains. Lorsqu'il fouille dans son sac sans fond pour chercher des vêtements, il réalise que Fenris s'est endormi d'épuisement. Quelques instants plus tard, Fenris se réveille, se demandant si ses déclarations de mode intérieur ont pris des ailes. Mais en regardant dehors, elle voit Benazo assis calmement et réalise qu'elle avait tort sur la race humaine. Ensuite, elle sort habillée et demande à Benazo s'il a profité de ses atouts pendant son absence. Lorsqu'il nie, elle souligne que n'importe qui d'autre aurait agi différemment. Elle jure donc de ne plus jamais se battre contre les humains et le reconnaît comme son maître. Surpris, Banaza dit qu'elle n'a pas besoin d'aller si loin, mais elle insiste pour être sa servante. Quand Banaza dit qu'il ne peut pas posséder des gens comme ça, Fenris tente de se trancher la gorge. Alors, il accepte d'être son maître. Ensuite, Bonaza explique comment il a été appelé d'un autre monde et banni. Il ajoute que la suivre ne lui apportera que de la souffrance. Mais Fenris dit que c'est la règle des lupins de vivre pour leur maître et jure de lui être fidèle. Pendant ce temps, à Clayroad, le roi demande aux héros blonds pourquoi ils ont perdu les forces envoyées attaquer l'armée noire et il blâme les soldats pour avoir eu peur devant de simples bêtes magiques. Après que le héros blond soit parti, le roi demande à son garde comment cela s'est passé sur le champ de bataille. En réponse, le soldat révèle qu'il est resté derrière l'armée et a fui lorsque les choses se sont gâtées. En même temps, le héros blond s'éloigne en colère, se demandant pourquoi ses compétences n'ont pas progressé même après des semaines d'entraînement. Et pendant qu'il rage à cause de ça, Souya, sa servante, apparaît. Il lui dit donc de le suivre jusqu'à ses quartiers privés. Quelque part en ville, Bonoeza parle à Fenris de ses projets pour gagner de l'argent et trouver un endroit pour passer la nuit, alors elle propose de l'accompagner. Juste à ce moment, un commerçant les prend pour un couple. Bonoeza souligne qu'ils peuvent se déplacer facilement sans éveiller de soupçons s'ils font semblant d'être un couple. Tout à coup, Fenris dit que c'est son plus grand honneur d'avoir un mari fort comme lui, ce qui surprend Bonaza, qui lui rappelle qu'ils ne font que jouer. Peu après, Fenris s'inscrit à la guilde et reçoit son identification. Bonaza lui dit alors de maintenir sa nouvelle forme et de commencer à vivre comme une humaine pour éviter que les gens ne découvrent sa vraie nature. Comme le héros a refusé de diriger les forces contre le sombre tant qu'il n'a pas trouvé de valeureux chevaliers, le roi a ordonné aux chevaliers de se renforcer pour vaincre les psycho-ours. Quand Baal et Rossa dit qu'ils sont nouveaux dans l'ordre et ne peuvent pas battre un psycho-ours ensemble, Fenris devient soudain folle. Juste au moment où elle s'apprête à les rabrouer, Bonaza la présente comme sa femme. En entendant ça, Fenris rougit et dit que c'est une bonne idée qu'il entraîne les dames, puisqu'il n'abandonne jamais ceux qui ont besoin d'aide. Après son numéro de bonne épouse, Banazza dit aux dames qu'il n'a pas confiance pour les enseigner, mais qu'il décide d'essayer. À ce moment-là, les dames demandent si elles peuvent aussi rester à la maison, car il est dangereux de camper, et Fenris est d'accord sous condition qu'elles partagent le lit de Benaz. Entre-temps, ailleurs, un démon nommé Oliminas rapporte aux sombres que l'une de leurs unités éliminées dans la forêt de Delavisa a été vaincue par un individu. Le sombre ordonne alors de trouver la personne et de l'attraper. Le lendemain, Benazza se réveille et est surpris de voir Fenris près de son lit. Il demande donc ce qu'elle fait là, et elle lui rappelle qu'ils sont mariés. Soudain, il se souvient de la nuit précédente, où elle s'était proposée pour aller à Pound Town, mais il avait refusé en expliquant qu'il était trop tôt pour réarranger ses entrailles. Plus tard, pendant l'entraînement, Balarosa fait face à un sanglier avec ses camarades, mais le sanglier finit par les poursuivre autour du champ, ce qui amène Bonaza à réaliser qu'il ferait mieux de vendre des roses sur Bigo Live. Ensuite, pendant que Bonaza montre aux chevaliers leur chambre, Fenris arrive et annonce qu'elle a préparé le dîner pour tout le monde. En arrivant à la table, Banazza panique en voyant les viandes crues sur les assiettes, alors Fenris dit que c'est un festin pour célébrer leur nouvelle maison. Banazza dit alors que ça doit être cuit, mais lorsqu'elle propose d'aller le cuire, il dit qu'il s'en occupera. Quelques instants plus tard, la nourriture est servie, et pendant que tout le monde commente comme c'est appétissant, Fenris s'assoit calmement,
l'air enragé. Quand il commence à manger, Fenris se plaint que les légumes sont pour les faibles, mais Bonaza déclare qu'il les a faits. En entendant cela, elle goûte la nourriture et devient hystérique, commentant comme c'est bon. Après cela, elle promet de leur cuisiner plus tard. Quelques jours plus tard, Bonaza et Fenrir visitent la guilde avec une charrette pleine de sangliers morts, tandis que les autres aventuriers se demandent comment ils ont fait. Juste alors, Fenris demande si elle peut se promener en ville pendant qu'ils évaluent leur prise. Quand Bonaza demande à l'accompagner, elle dit qu'elle a des affaires personnelles à régler. Juste à ce moment-là, Léolith, le maître de la guilde, apparaît et demande à parler à Bonaza. En entrant dans le bureau, Léolith dit à Bonaza que le roi a décidé de faire de lui un chevalier honoraire s'il utilise sa force au service du héros. Quand Léolith ajoute que c'est une offre unique, Bonaza pense à Fenris et réalise qu'il n'a pas à se battre contre des démons en tant qu'autre monde, alors il refuse l'offre. Plus tard, en sortant, Fenris revient en ayant l'air d'avoir passé une mauvaise nuit. Il demande donc si elle a été attaquée par une bête, mais sans le savoir, elle a suivi un cours de cuisine qui a fini en catastrophe. Un mois plus tard, un garde se présente à la porte pour transmettre la demande du roi à nouveau, mais Bonaza le renvoie au château. Ensuite, il vérifie Blossom et la trouve en train de jardiner pendant que Sib l'aide. Pendant ce temps, Fenris vérifie Baelari, qui s'entraîne à tirer des flèches sur une cible dans un arbre et lui dit qu'elle doit s'entraîner avec des cibles mobiles. Cependant, Baelari dit qu'elle ne peut pas se résoudre à blesser les oiseaux mignons. Pendant ce temps, Bonaza vérifie Bolano, qui est épuisé par l'entraînement de sa magie. Il lui remet une bague pour améliorer sa capacité magique. Mais quand il s'en va, Bolano essaye de mettre la bague à son annulaire, mais Fenris apparaît et la menace de la garder à son majeur. Soudain, Balerosa appelle Bonaza à l'aide en combattant un ver. Mais Fenris élimine le ver et l'accuse de feindre sa détresse pour attirer l'attention de Bonisa. Plus tard, lorsqu'il déjeune préparé par Fenris, il la félicite pour ses progrès. Et quand Bonisa demande comment elle a amélioré, elle révèle qu'elle a pris des cours secrets. De plus, il parle de comme elle est plus heureuse d'avoir appris d'autres choses en dehors des positions de combat. Soudain, elle se souvient qu'elle a préparé un plat spécial juste pour lui, après que son professeur a dit que c'est le chemin du cœur d'un homme. En goûtant le curry, Bonaza dit qu'il pourrait en manger pour toujours, rendant Fenris si excité qu'elle le serre dans ses bras. En voyant cela, par la fenêtre, Oliminaz réalise que c'est vraiment Fenris, et se demande pourquoi la plus courageuse des guerrières de l'armée des ténèbres s'extasie sur un gars maigre. Soudain, Fenris apparaît derrière elle et demande ce qu'elle fait là. Quelques instants plus tard, Fenris l'invite à entrer et lui demande pourquoi elle est venue. En réponse, Uliminas dit qu'elle enquête dans la région. Alors Fenris révèle qu'elle vit avec son mari et dit à la briseuse de ménage de rester à l'écart. Uliminas les observe et se demande quand les humains et les démons s'associent. Ensuite, elle évalue les capacités magiques de Bonaza, mais ne peut rien lire sur lui. Ensuite, Uliminas remarque qu'il n'y a aucune bête magique en vue, et Bonaza répond que c'est probablement à cause de la magie de purification qu'il a utilisée. En entendant cela, Uliminas renverse son thé sur elle-même et demande à Fenris si elle est au courant que Bonaza est celui qui a éliminé Fengirl, son frère. Fenris révèle qu'elle a une idée, puisqu'une poignée d'humains peuvent utiliser la magie de purification. Elle ajoute que Fengirl est une guerrière qui n'aime pas être pitiée et dit qu'elle a été charmée par les capacités de Bonaza, ne pouvant plus désirer qu'une nuit avec lui. Ensuite, Oliminez défie Bonaza dans un combat amical et dit qu'elle aimerait voir les capacités qui ont charmé Fenris. Pendant qu'Uliminas pense à éliminer Bonaza, Fenris l'accuse d'essayer de lui voler son homme. Cependant, Bonaza annule tous les sorts d'un claquement de doigts et contre-attaque avec un sort de crucifixion qui suspend Ulimina dans les airs. À ce moment-là, elle se rend. Le lendemain, Bonaza dit aux chevaliers qu'ils peuvent se rendre au château après avoir découvert qui est vraiment Fenris. Mais les chevaliers soulignent que Fenris a été utile pour leur entraînement, ils ne peuvent donc pas la trahir. Tout à coup, Fenris entend du bruit dehors, et quand ils sortent, ils aperçoivent Uliminas qui revient avec une légion de dragons et propose de les épargner s'ils jurent fidélité à l'obscur. Pendant ce temps, Bonaza est excité de voir des dragons pour la première fois, surprenant Uliminas, qui ordonne alors aux dragons de les rôtir. Juste à ce moment, Bonaza active une magie sainte qui frappe les dragons avec des éclairs. Immédiatement, Blossom est informée qu'elle est maintenant une tueuse de dragons. Tout à coup, les autres chevaliers saisissent Bonaza et demandent à essayer aussi, mais les dragons sont partis. Le lendemain, Bonaza place des barrières magiques autour de la maison pour l'avertir si un démon s'approche, tandis que Fenris menace de renvoyer Olemanis si elle revient.
Quand Bonaza lui demande de se calmer, Fenris le réprimande d'être gentil avec elle-même après qu'elle l'a attaqué. Pendant ce temps, de retour chez eux, Blossom ne cesse de parler de son titre de tueuse de dragons, donc Balerosa décide de faire une promenade. Quand ses amis lui demandent où elle va, elle dit qu'elle part chasser des bêtes magiques. Alors qu'elle pense à ce qui aurait pu être, un homme s'approche d'elle en demandant si elle connaît la région, car un de ses amis y vit. Après l'avoir observé, Balerosa demande s'il est ami avec Bonaza ou Fenris. Juste alors, le gars lève les mains et dit qu'il veut juste prendre de ses nouvelles. Cependant, avant de partir, il dit à Balerosa de demander à Fenris si elle aimerait discuter autour d'un thé un de ces jours. Quelques instants plus tard, Banazza et Fenris apparaissent et demandent si elle a entendu. Cependant, Balerosa dit qu'elle va bien et révèle qu'un membre de l'armée nommé Gazal vient de partir. En entendant cela, Balerosa commence à s'agiter pendant que Fenris révèle que son vrai nom est Gaul. Le lendemain, Gaul arrive chez elle. Lorsque Fenris ne semble pas surpris de le voir, Bonaza se présente et l'invite à entrer. Pendant ce temps, Balerosa entre dans le couloir et tombe sur Gaul, ce qui la choque. Peu après, Gaul mentionne avoir entendu parler de la visite d'Ol et Minas, tout en émettant une aura qui pétrifie Balerosa. Fenris lui demande s'il est venu venger. Gaul demande à Bonaza s'il souhaite rejoindre l'armée des ténèbres, mais Bonaza refuse, disant que leur guerre absurde ne le concerne pas. Il ajoute qu'il ne sait pas pourquoi ils se battent. Gaul raconte que la guerre entre démons et humains a commencé lorsque le premier être des ténèbres est venu d'un autre monde pour conquérir le leur. Les démons, opprimés par les humains, l'ont accepté. Une guerre a éclaté entre les démons qui acceptaient un souverain étranger et les humains qui le rejetaient. Fenris lui demande pourquoi il raconte cela. Gaul répond que stopper la guerre ne sera pas facile. Curieux, Bonaza demande à Gaul s'il souhaite arrêter la guerre. Gaul dit qu'il n'est pas intéressé par le pouvoir, mais il ne peut pas laisser Bonaza tomber entre les mains des humains. Émettant une aura meurtrière, Gaul lui demande de le rejoindre, mais Bonaza ne veut pas prendre position. Soudain, Gaul s'arrête et s'apprête à partir, mais dit qu'il n'a pas abandonné. Après son départ, Balerosa reste figée sur sa chaise, choquée d'être si proche de l'être des ténèbres. Le lendemain matin, en se réveillant et en se demandant pourquoi elle a perdu le contrôle de son corps, elle sort et trouve Gaul dans la maison en train de prendre son petit déjeuner. Choquée, Balerosa disparaît. Plus tard, elle sort par la porte, cherchant Gaul, mais à sa surprise, il l'accueille et dit qu'il veut lui parler. Soudain, Balerosa s'enfuit en disant qu'elle a un entraînement à l'épée. Pendant ce temps, au palais, un rapport parvient au roi au sujet de la visite fréquente de Gaul chez Bonaza. En entendant cela, le roi se met en colère, pensant que Bonaza a pris parti pour l'armée des ténèbres après l'avoir ignorée. Juste au moment où il ordonne à ses soldats de l'arrêter, Elisabeth dit qu'ils ne sont pas sûrs que Bonaza ait rejoint les forces des ténèbres, et envoyer les soldats pourrait le pousser du côté des ténèbres. Quand Elisabeth suggère de discuter avec Bonaza, le roi la rejette en disant que ses idéaux ne fonctionnent pas dans le monde réel. Soudain, le héros blond apparaît et demande des soldats pour forcer Bonaza à obéir. Au château de Gaul, Bouliminas l'avertit que c'est dangereux de visiter Bonaza seul, mais Gaul dit que c'est son seul moyen de le convaincre. En partant, Bouliminas pense à certains parmi leurs rangs qui parlent de Gaul en raison de ses visites fréquentes chez Bonaza. De retour chez Bonaza, Fenris lui demande ce qu'il fait et il dit qu'il pense à vendre des équipements en écailles de dragon en ville et qu'il travaille sur un prototype. Il ajoute qu'il a besoin que l'affaire fonctionne afin de ne pas faire faillite. Fenris lui demande s'il a pris la bonne décision en refusant de travailler pour le héros comme le roi l'a demandé, alors qu'il pourrait gagner plus et utiliser ses capacités à plein potentiel. Quand elle lui demande s'il évite de combattre l'armée des ténèbres à cause d'elle, Bonaza dit qu'il préfère éviter de combattre tout le monde si ce n'est pas nécessaire. Soudain, Bonaza sent qu'ils ont de la compagnie, et Bailiri arrive pour l'appeler. En sortant, il se rend compte que la maison est encerclée par une armée du royaume. Juste à ce moment-là, le héros blond accuse Bonaza d'être en contact avec les ennemis et essaye de le forcer à devenir son subordonné. Quand le héros blond a fini son aura, Bonaza dit qu'il n'a pas l'intention de prendre parti, tandis que Baliarosa et les autres chevaliers disent que Bonaza n'est pas un traître. Malgré cela, le héros blond dit qu'il va les arrêter tous, pour trahison, à condition qu'il l'aide à convaincre Bonaza d'éviter le combat et d'éviter des ennuis aux chevaliers. Bonaza dit qu'il ira ailleurs. Quand les dames décident de l'accompagner, le héros blond demande comment elles comptent s'échapper, alors qu'elles sont toutes encerclées. Soudain, Banaza lance un sort sur toute la terre et téléporte tout, les surprenant,
tandis que Ghoul arrive pour trouver la terre vide. Fou de rage, Ghoul crie et ordonne à ses armées de lancer une attaque sur Clearroad. En entendant cela, le héros blond s'en va sur son cheval, laissant ses soldats se battre pour leur vie. Pendant ce temps, Bonaza arrive ailleurs avec sa maison et ses champs, surprenant les dames qui se demandent où elles sont. En réponse, Bonaza explique qu'elles sont à Ofto, à l'ouest de la capitale royale, relâchant les dames heureuses et excitées. Suite à l'ordre de Ghoul, les démons migrent de leur territoire et commencent à attaquer Clearroad. Quand le roi en est informé, il demande ce que fait le héros à ce sujet. En réponse, le soldat révèle qu'il s'est encore enfermé dans un bastion. À ce moment-là, le prêtre suggère de lancer un sort de purification, mais le roi s'y oppose à cause des effets drainants que cela aura sur les mages. Cependant, son subordonné demande sa décision, car ils perdront toute chance de victoire si le bastion du Nord tombe. Quelque part à proximité, Ghoul demande à Griano, son subordonné, où en est leur plan, et elle lui assure qu'ils sont prêts. Juste à ce moment-là, Ghoul ordonne à Olymenès de retirer leurs forces, ce qui la surprend. Elle dit qu'ils devraient profiter de leur avantage. Cependant, Ghoul pointe que Clearroad utilisera bientôt de la magie de purification et lui dit de mettre leurs forces à une distance sécurisée. Ensuite, le roi de Clearroad et ses mages lancent le sort de purification dans tout le royaume. Pendant ce temps, à Ofto, Bonaza revient du village et Fenris l'accueille, lui proposant une spécialité. Mais Bonaza préfère de la nourriture. Peu après, à table, Fenris demande s'il a trouvé des magasins. Mais Bonaza dit qu'il n'en a pas encore trouvé tant il y en a. Juste à ce moment-là, Blossom propose de vendre des légumes de sa ferme pour aider aux frais du ménage, tandis que Baylori pense à élever des chevaux pour les louer. Impressionnée, Bonaza lui dit qu'elle peut utiliser les écuries. Pendant ce temps, Balerosa et Bologna réalisent qu'ils ne servent à rien, car les profiteurs n'ont aucun talent ni revenu. Cependant, Fenris dit que s'occuper d'eux n'est pas un problème. Bonaza suggère qu'ils bossent sur leurs compétences et fassent un peu de ménage. De retour à Clearroad, le prêtre informe Elisabeth que l'armée des ténèbres a reculé grâce à la magie de purification, mais ils ont 3 mois avant que cela ne s'estompe. À ce moment, beaucoup de leurs mages sont dans un coma à cause de la magie épuisée et auront besoin de 2 à 3 mois pour récupérer. Puisque le roi est aussi un mage, Elisabeth dit qu'elle prendra ses fonctions jusqu'à son réveil. Juste à ce moment, elle annonce que le héros va quitter son poste car il n'est qu'une figure symbolique inutile. Quand le prêtre demande comment ils feront face à l'armée des ténèbres, Elisabeth ordonne qu'on amène l'oracle. Quelques instants plus tard, un garde informe le héros blond qu'il a été renvoyé par la princesse. Il se fâche, mais le soldat se contente de laisser tomber ses affaires à ses pieds et ferme la porte. Cette nuit-là, à Aftel, Bonaza félicite Fenras pour avoir fait des efforts depuis leur déménagement. Et en le remerciant, il remarque qu'elle s'est endormie. Le jour suivant, les chevaliers suggèrent que Banza et Fenris sortent ensemble pendant qu'ils s'occupent de la maison. Et tandis que Bonaza fait mine d'être timide, Fenris s'illumine comme si cela faisait longtemps qu'elle l'attendait. Ensuite, ils sortent, et après avoir exploré la ville, ils arrivent dans une bijouterie où Bonaza prend un joli broche et dit que cela la rendra plus belle. Plus tard, à la maison, les autres dames regardent Fenris agir comme une idiote à cause de son présent et souhaitent être à sa place. Ensuite, Bonaza se réveille la nuit et trouve Fenris enroulé autour de lui. Son visage devient rouge alors qu'il s'écarte précipitamment. Mais Fenris comble rapidement l'espace. De retour à Clearroad, le héros blond pille le trésor à la recherche de quelque chose qui pourrait fonctionner contre l'obscur. Soudain, une voix lui demande de la libérer s'il désire le pouvoir. Surpris, le héros blond suit la voix et découvre une entrée secrète dans les murs. Il entre dans la chambre et trouve une épée. Juste à ce moment, la voix lui dit de sortir l'épée et ses vœux seront exaucés. Et quand Saya demande de qui il parle, le héros blond réalise qu'il est le seul à entendre la voix. À ce moment-là, la voix lui dit de sortir l'épée, il la saisit et la tire, libérant un djinn qui se présente comme Hiya et promet d'exaucer 3 souhaits. Le héros blond demande alors si elle peut vraiment faire tout ce qu'il veut, et Hiya lui dit de faire son vœu. Pendant ce temps, au château, l'oracle arrive et Elisabeth dit qu'elle doit savoir quelle est la prochaine étape avant que les effets du sort de purification ne s'estompent. Tout à coup, un collier apparaît autour du cou de tout le monde dans la pièce. Tandis que les nobles se demandent ce que c'est, l'oracle explique que c'est le collier du sacrifice, en leur parlant du djinn qui place le collier sur ses victimes pour enlever leur tête en échange d'un vœu. Curieux, un homme demande pourquoi quelqu'un ferait ça. Elisabeth raconte alors que le roi avait demandé à un djinn de vaincre les ténèbres, et que la moitié des êtres vivants ont été sacrifiés en échange. À cause de cela, tous les mages du royaume ont combiné leurs pouvoirs pour sceller le djinn. Quand ils révèlent que quelqu'un a dû briser le sceau et formuler un vœu, les nobles paniquent.
Elisabeth dit ensuite qu'ils ont jusqu'à ce que le djinn exauce le souhait et demande à l'oracle ce qu'elle doit faire. L'oracle étale alors ses cartes et fait son travail, et il déclare qu'ils doivent trouver le véritable héros qui a été convoqué. Immédiatement, un des nobles dit que cela doit être Benazo, tandis que l'oracle ajoute qu'il se trouve à l'ouest. Juste au moment où quelqu'un suggère d'envoyer des soldats, Elisabeth dit qu'ils ne peuvent pas diviser leurs forces de défense et propose d'y aller à sa place. Quelque part à Ofto, alors que Benaz conclut un accord avec un commerçant, Fenris, qui regardait par la fenêtre, admire ses talents commerciaux et se demande quelles autres compétences il a. Quand Fenris dit qu'il était autrefois marchand, Balerosa dit qu'elle l'envie. Mais Fenris lui fait peur et dit que Gaul est un bon parti pour elle. En entendant cela, Balerosa commence à s'agiter. Bonaza arrive et remercie Balerosa de lui avoir montré la boutique. Sur le chemin du retour, Bonaza apprend qu'un djinn est tout prêt. Puis, Hiya apparaît soudain et demande si c'est bien Bonaza. Quand il lui demande ce qu'elle veut, Hiya se souvient de la première tentative du héros blond pour l'éliminer. Mais alors qu'elle s'apprête à frapper, Fenris se met en travers et est blessé par Hiya, ce qui surprend Bonaza qui l'attrape rapidement. Hiya lance d'autres sorts explosifs, mais Bonaza se défend. Quand il essaye de guérir Fenris et que ça ne fonctionne pas, Bonaza perd son calme alors qu'Hiya prépare un autre sort. Bonaza allonge Fenris, déterminé à faire payer Hiya. En repensant aux souvenirs partagés avec Fenris et à tout ce qu'elle a fait pour lui, il lance un sort qui remonte le temps, laissant Hiya perplexe sur la capacité d'un simple humain à le faire. Pendant qu'elle assimile cela, Bonaza lui colle un coup de poing sur le nez. Avant qu'elle ne puisse sortir son CV, Bonaza la réduit au silence avec un coup de pied au visage. Soudain, elle tente de lancer un autre sort, mais Bonaza l'attrape avant que cela ne puisse prendre effet. Et juste au moment où Hiya évalue ses compétences et réalise qu'il a des pouvoirs infinis, Bonaza lui écrase la tête contre un mur avant de lui mettre un uppercut. Pendant ce temps, Fenris se réveille et se demande ce qui est arrivé à ses blessures. En voyant Bonaza en colère, Fenris sent son cœur s'emballer. Mais quand elle se rappelle que Bonaza n'aime pas ôter des vies, elle le saisit par derrière et lui demande d'arrêter. Les larmes aux yeux, elle parle de la fois où il lui a épargné la vie et lui dit qu'elle ne veut pas qu'il perde sa gentillesse à cause d'elle. Bonanza la garde et est surpris de sentir sa chaleur, alors il la serre dans ses bras. Pendant ce temps, Elisabeth et quelques gardes apparaissent dans une forêt près de Ofto, elle remercie les mages qui l'ont téléporté et leur dit de se reposer. Elle révèle ensuite qu'ils devront interroger des gens pour retrouver Banaza. Soudain, le collier de sacrifice disparaît de leur cou, surprenant Elisabeth, qui dit alors que le djinn a dû échouer à exaucer le vœu. De retour à Clay Road, les soldats frappent à la porte du trésor et demandent au héros blond de sortir, tandis qu'ils blâment Hiya pour avoir échoué à exaucer son vœu. Tout à coup, un autre djinn apparaît et prend possession de Souya. Instantanément, le djinn transforme l'apparence de Souya, amenant le héros blond à se demander si Souya pouvait en fait utiliser de la magie. Juste à ce moment-là, le djinn remercie le héros blond d'avoir éliminé Hiya pour elle et se présente comme Damelina. Elle décide de lui donner le pouvoir que Hiya n'a pas pu lui accorder. Soudain, elle transforme le héros blond en une bête géante. Il sort du trésor et elle grimpe sur lui en disant qu'il devrait juger les nobles qui l'ont emprisonné, ainsi que leurs descendants. De retour à Houghton, Hiya se réveille avec le visage enflé et demande rapidement sa vie lorsqu'elle aperçoit Bonaza. Lorsqu'elle se demande comment elle a guéri, Bonaza dit que c'est parce que Fenris n'est pas mort. Curieuse, Balerosa demande ce qu'ils vont en faire puisque les chevaliers ne peuvent pas gérer la situation. Bonaza suggère de la renfermer à nouveau dans le trésor du château. Quand Hiya lui demande comment il sait d'où elle vient, Bonaza dit qu'il a désormais accès à plus de sorts. À ce moment-là, Bonaza l'identifie comme un djinn qui exauce des vœux à un prix élevé et déclare que la remettre au château ne changera rien. Alors qu'il se demande quoi faire, Fenris intervient et déclare qu'elle deviendra la servante de Bonaza. Avant que Bonaza puisse protester, elle lui fait signe de se taire. Elle ajoute que Hiya ferait une belle addition à leur groupe et Bonaza lui rappelle que Hiya lui a fait du mal. Vanris dit qu'il est frustrant d'apprendre qu'elle a été battue par un gymnase. À ce stade, Bonaza propose de pardonner à Hiya si elle promet de ne plus ôter de vie. Cependant, Fenris remarque cela et l'accuse d'avoir des pensées étranges sur son homme. Mais Hiya le nie. Juste à ce moment-là, Bonaza dit qu'il doit réparer la rue endommagée et pense à utiliser à nouveau la magie du temps. Mais Hiya le met en garde contre le fait de jouer avec le temps et lui dit de demander à Doctor Strange pourquoi. De plus, elle dit que ce n'est pas un sort que les humains devraient utiliser puisqu'ils ne peuvent pas restreindre les effets aux individus comme l'ennemi de Jean. Surpris,
Bonaza demande pourquoi il peut utiliser la magie. Hiya explique alors que ses capacités sont infinies. Et grâce à cela, il peut utiliser un type de magie appelé épiphanie qui lui permet d'acquérir toute magie utilisée sur lui. En entendant cela, Bonaza décide d'utiliser la magie de réparation à la place. Plus tard, quand ils arrivent chez eux avec Hiya, qui se présente alors comme un djinn, les chevaliers s'affolent. Juste à ce moment-là, Balerosa apparaît et annonce que sa chambre est prête. Alors, Bailari la saisit et demande s'il est vraiment sûr de vivre avec un djinn. Balerosa lui assure que tout ira bien tant que Bonaza est là. Plus tard dans la journée, Bonaza se remémore sa journée. Et quand Balerosa le voit perdu dans ses pensées, elle lui demande s'il va bien. Bonaza dit alors qu'elle a dû avoir peur quand il a perdu son sang-froid au cours de la journée, mais Balerosa dit que c'était amusant de le voir en action. Juste à ce moment-là, Balerosa dit qu'il ne sait pas quoi faire avec le pouvoir qu'il a acquis, tandis que Balarosa commente à quel point cela doit être difficile pour lui de choisir entre les humains et les vilains démons. Plus tard dans la nuit, Banaza se dirige vers la chambre où il trouve Fenris de mauvaise humeur. Il dit donc que ça a été une journée difficile et demande si elle va bien, mais elle lui saisit soudainement le bras et le cloue au lit. Après cela, Fenris demande à Banaza s'il retournera dans le monde d'où il vient. Quand Banaza demande pourquoi, Fenris dit que maintenant qu'il a la magie d'un djinn, il peut revenir dans son monde précédent, alors elle lui demande de l'emmener avec lui. Cependant, Banaza l'étreint et dit que le monde d'où il vient est difficile pour les non-humains. Il pose alors la question en disant qu'il a eu peur de presque la perdre pendant la journée, et Fenris dit qu'elle a toujours été sa femme. Juste à ce moment-là, Fenris dit qu'elle a seulement appris à se battre et à utiliser sa voix jusqu'à ce qu'elle le rencontre, et elle a ressenti beaucoup d'émotions, ainsi ils s'embrassent. Après cela, Fenris suggère que Bonaza se transforme en son véritable moi, mais Bonaza dit que son apparence actuelle est son nouveau look et ajoute que tout de son ancien, lui, peut rester dans le passé. Juste au moment où il la cloue au lit et se prépare à commencer à festoyer, il remarque soudain Hiya à la porte. Après avoir paniqué, il demande si elle a tout observé, et Hiya dit que c'est son devoir de surveiller son maître. Alors qu'Elisabeth demande en ville à propos d'un aventurier capable de chasser plusieurs bêtes magiques à la fois, Bonaza et ses compagnons savourent un repas préparé par Fenris. Quand tout le monde commence à admirer ses talents culinaires, il dit qu'elle a eu l'aide d'Hiya, pendant qu'Hiya dit qu'elle aurait pu utiliser la magie, mais que Fenris ne le permettrait pas. Lorsque Fenris suggère qu'Hiya aide aussi avec les autres tâches ménagères, les chevaliers réalisent qu'ils sont sur le point de perdre la tâche, ce qui les fait se sentir moins comme des profiteurs. Plus tard, Blossom se dirige vers les champs et commence à travailler pendant que Bailey s'occupe de ses chevaux, s'inquiétant car elle ne gagne pas encore d'argent avec eux. Pendant que Bellano pense à la patience de Bonaza à entraîner une renvoyée comme elle entend soudain des cris de Blossom. Elle et Balirosa se précipitent dehors et trouvent une bête magique ressemblant à un cheval, ruinant les plantes de Blossom. Soudain, la bête charge vers elle, mais Bellana la repousse avec un sort. Tout à coup, Balerosa sort son épée pour l'attaquer, mais Bailari l'arrête et lui demande si la bête vient juste de commencer à agir sauvagement. Quand elle le confirme, Bailari dit à Saïb de revenir à sa forme de lapin et prend une corde. Elle lance ensuite la corde au cheval et le maîtrise. Quand le cheval se calme enfin, Bailari demande s'ils sont autorisés à utiliser le terrain ouvert autour de la propriété. En réponse, Balerosa dit qu'ils seront libres de l'utiliser s'ils l'ont acheté au seigneur local. Pendant ce temps, Bonaza et Fenris se rendent en ville pour vendre du matériel. Mais Fenris commence à agir comme si elle avait hâte d'obtenir une chambre. Alors que Bonaza échange avec le propriétaire du magasin, Fenris remarque soudain que le ciel au-dessus de la ville devient sombre. Tout à coup, Damalinas descend du ciel sur un monstre. Il repère alors Elisabeth et atterrit alors que tout le monde s'enfuit. Soudain, Damalinas lance un sort qui terrasse sa garde. Et quelque part dans la ville, Bananassa et Fenras rencontrent Iyu, qui dit qu'elle a senti des vagues de mal et s'est précipitée pour vérifier. Elle explique ensuite que le monstre est le héros blonde, mais a pris sa forme à cause du sort de Damalinas. Elle raconte que Domilinus était le mage le plus puissant de Clairde, mais s'est ruiné avec la magie noire. Elle a été vaincue par le héros de l'époque, et son état mental a été scellé dans le piédestal de l'épée, où Hiya était scellée. En révélant que Damalinas doit s'être échappé, Hiya demande à Bonaza la permission de les éliminer. Banza lui accorde la permission, mais lui rappelle que la vie des habitants est prioritaire, alors qu'il décide avec Fenris d'aider à sauver les villageois. Pendant ce temps, Damalenez essaie d'écraser Elisabeth et son garde avec sa marionnette, mais Hiya l'arrête avec un sort. Choquée, Damalenez traite Hiya de téméraire. Soudain, elle attaque Hiya avec un sort, mais ne peut pas croire ses yeux lorsque Hiya l'arrête avec un bras. Hiya dit ensuite qu'elle est immunisée contre ces attaques. Alors le monstre bondit pour écraser Hiya et la princesse, tandis que Damalinas les attaque avec des lances de feu. Cependant, Hiya dévie l'attaque qui touche alors le monstre.
Désespérée, Damalinez lance un sort qui augmente la taille du monstre tandis qu'Elisabeth craint des dégâts pour la ville. Cependant, Bonaza annule le sort en s'approchant et demande à Hiya si ça va. Hiya s'excuse de ne pas avoir terminé le travail et demande à finir Damalinas. Elle lance alors un sort qui extrait le héros blond et Souya du corps de Damalinas. Après avoir cristallisé la conscience de Damalinas en bonbons, Hiya les avale et déclare que Domilinus est scellé et sous son contrôle. Après cela, Elisabeth se présente à Benazza comme la première princesse de Clayrod et le remercie d'avoir sauvé le royaume. Elle s'excuse pour le mépris qu'il a reçu du roi et révèle que l'ancien héros a été renvoyé à cause des problèmes qu'il a causés. Elle demande alors à Bonaza de l'accompagner au château en tant que véritable héros du peuple. Cependant, Bonaza dit qu'il n'est pas fait pour ce travail, car il veut juste vivre sa meilleure vie avec sa femme. En rentrant, Bailari dit à Banaza qu'ils aimeraient agrandir leur propriété, car elle souhaite attraper et élever des bêtes magiques, tandis que Blossom ajoute qu'elle a besoin de plus de terrain pour cultiver. En entendant cela, Fenris dit qu'elle pense que les bêtes magiques n'obéissent pas à une race faible comme les humains et suggère d'élever des chevaux normaux, mais Bilari dit que c'est trop cher. Bonaza dit qu'il en parlera au seigneur du domaine, mais les dames affirment qu'elles préfèrent l'acheter elles-mêmes. Cependant, lorsque Bonaza leur annonce le prix, elles s'affolent. Bonaza dit alors qu'il achètera le terrain et les laissera le louer. Quelques jours plus tard, les dames commencent à travailler à labourer le terrain. Bonaza propose à Blossom d'essayer de cultiver des produits plus difficiles dans la région, tout en influençant la température et le temps avec la magie. Cependant, Blossom dit que cela signifierait qu'elle dépend de sa magie pour faire fonctionner sa ferme et révèle qu'elle a commencé à cultiver pour ne pas dépendre de lui. Juste à ce moment-là, Hiya dit qu'elle aimerait aider avec sa magie, mais Blossom insiste sur le fait qu'ils ne peuvent pas se fier à la magie pour tout. Juste à ce moment-là, Bolano dit qu'elle aimerait voir comment Hiya utilise sa magie pour l'agriculture. Voyant Hiya en tenue formelle, Blossom lui demande pourquoi elle est habillée comme ça, et elle révèle qu'elle a obtenu un poste au collège de magie de la ville en tant qu'enseignante, car elle avait postulé comme élève, mais a été acceptée comme enseignante grâce au sort que Bonaza lui a appris. Lorsque Bonaza lui donne les crédits pour l'apprentissage des sorts, Bolano souligne que la magie qu'elle pensait réservée au combat a aussi des applications quotidiennes. Juste à ce moment-là, Bonaza propose d'essayer la magie agricole sur une section de la ferme et de comparer leurs résultats. Ainsi, Blossom accepte de laisser Hiya s'occuper d'une section. Et pendant qu'elle utilise sa magie, Bonaza dit à Fenris qu'il est heureux que les dames aient toutes trouvé quelque chose qu'elles aiment faire. Après cela, il révèle qu'il aimerait aussi posséder un magasin bientôt, et Fenris dit qu'elle en parlera à ses amis pour acheter chez lui. Quand Banaza dit que ce sera délicat puisque ses amis sont pour la plupart des démons, Fenris répond qu'elle trouvera un moyen car elle ferait n'importe quoi pour lui. Alors, Banaza sort une bague qu'il a faite d'une pierre précieuse et lui demande de l'accepter en lui montrant la sienne. Il met ensuite la bague à son doigt et elle l'étreint. Pendant ce temps, sur un chemin en terre, le héros blond et Souya languissent en prison et crient pour être libérés. Un certain temps plus tard, Lerosa a un cauchemar où elle se marie avec Gol. Le matin, alors qu'il préparait le petit déjeuner, Fenris demande à Baal Lerosa pourquoi elle semble pâle et elle répond que c'est parce qu'elle n'a presque pas dormi. Elle révèle alors qu'elle a des cauchemars. Soudain, Fenris l'apprend et lui demande si c'est parce qu'elle est amoureuse, car les lupines croient que les gens ont de tels rêves quand ils ont un amour non partagé. Choquée, Balerosa dit que c'est impossible. Et par coïncidence, les autres dames entrent, et en entendant le mot amour, elles supposent que Balerosa est amoureuse de Gol. Lorsqu'ils affirment qu'il est venu la voir plusieurs fois, Balerosa précise qu'il est venu voir Bonaza. Quand ils commencent tous à vanter Gol, Balerosa dit qu'il complote probablement pour la faire disparaître. Juste à ce moment-là, Bilari fait remarquer qu'ils n'ont pas entendu leur histoire d'amour, et il dit qu'elle est aussi intéressée et demande à Fenris comment elle a été attirée par Boniza. Fenris ment alors, disant qu'elle est attirée par lui parce qu'il est doux. Pendant ce temps, Bonaza, qui écoute, débarque avec les joues rouges. Il est alors informé de la présence d'un démon à l'extérieur de la ville. De retour sur la route de Clé, le prêtre informe Elisabeth que la plupart des pièces d'or que Bonaza a données étaient émises par le château. En entendant cela, Elisabeth se rappelle le moment où il lui a remis l'argent et se demande comment il a eu ces pièces puisque ce n'est pas la distribution. En réponse, le prêtre dit qu'ils ont donné des pièces d'or à un homme qui a été convoqué par erreur et qui a été banni. Elisabeth commente donc qu'il n'acceptera jamais d'être le héros à moins qu'il ne commence par s'excuser. Soudain, un gardien se précipite pour annoncer que le héros blond et Souya se sont échappés des donjons et ont fui le château. Plus tard, alors que les vigilants cherchent le héros blond et Souya,
il se cache dans un buisson tandis qu'il blâme le djinn pour sa situation. Quand le héros blond reproche aux gens de le traiter comme un voleur, Souya souligne qu'ils ont volé certaines choses avant de s'échapper. Il dit alors qu'il était indulgent en ne prenant qu'un seul sac sans fond. À ce moment-là, il décide de vérifier ce qu'il y a dans le sac et se rend compte qu'il contient seulement de l'eau et un coffre au trésor. Soudain, les vigilants se précipitent vers eux, mais ne trouvent rien en arrivant. Ignorant cela, ils se cachent dans un trou que le héros blond a creusé avec la pelle. Après leur départ, Souye commente que la pelle est incroyable car elle a creusé le trou en un instant. Pendant ce temps, dans le territoire du démon, Ulimina rapporte à Gaul qu'elle cherche toujours Bonaza et ses compagnons. Et quand elle suggère qu'ils pourraient avoir fui le pays, Gaul répond que la magie de téléportation de Bonaza ne fonctionne que pour des endroits qu'il a déjà visités. Juste alors, Uliminas souligne qu'ils devraient se concentrer sur l'avancement de leur armée, puisque ils peuvent à nouveau remplir le pays de Mélicium. Soudain, Gaul se lève et déclare que Banaza peut lancer un sort de purification à lui seul. Gaul lui caresse la tête et s'excuse de ne pas vouloir céder à ses principes personnels, tout en ajoutant qu'il ne voit pas l'intérêt de sacrifier leurs camarades pour conquérir les humains. Pendant ce temps, Fufun, un démon qui écoutait, rapporte à Yuegard. Comme Gaul essaye d'ajouter un humain à leur rang, il déclare alors qu'un roi des démons doit régner par la destruction et décide de prendre le trône à Gaul. De retour à Ofto, Banazza et Fenris ont fini leur course. Ils proposent donc qu'ils aillent déjeuner, mais ils tombent sur Balerosa, qui les informe que son rang a été amélioré dans la guilde, alors elle propose de payer leur déjeuner. Impressionné, Fenris fait un commentaire sur la motivation récente de Balerosa. Juste au moment où elle se prépare à se battre, Gaul apparaît et fait réaliser à Bonaza pourquoi son alerte de barrière. Peu après, pendant qu'il mange, Gaul dit qu'il vient, car son noyau d'intelligence a détecté une magie étrange dans la région. Après avoir commenté la nourriture, Gaul demande si Balerosa cuisine, et Fenris répond qu'elle est incroyablement douée pour faire des sucreries. Quand Bonaza demande à Gaul pourquoi il s'intéresse à la culture humaine, Gaul répond que la prospérité d'une culture dépend de sa puissance militaire. Mais Gaul dit que les humains font pareil aux démons, les voyant comme des nuisibles. Cependant, Bonaza répond que vivre avec Fenris n'est pas gênant, tout en insistant sur la différence entre humains et démons par la présence de Mélicium. Quand la conversation devient sérieuse, Gaul s'excuse et s'en va, promettant à Balerosa qu'ils se reverront. Sur le chemin du retour, il croise Blossom et les autres qui faisaient aussi des courses. En rentrant chez lui, Bonaza réalise qu'il s'est trompé sur son nouveau monde, qui n'est pas exempt de ségrégation. En voyant qu'il est dans ses pensées, Fenris l'enlace et propose de rester comme ça un moment. Dans un autre endroit, Souya et le héros blond sortent du trou. Et juste au moment où ils sont presque sortis, Souya se sent épuisé. À ce moment-là, le héros blond lève les yeux et est choqué de voir ses gâteaux de riz, si bien qu'il tombe. Plus tard, chez Benaz, durant le dîner, tout le monde fait des compliments sur la cuisine impressionnante de Fenris et elle attribue cela à son professeur. Ensuite, elle révèle qu'elle a visité son professeur pour le remercier de l'avoir aidé à gagner le cœur de Bonaza et que celui-ci lui a montré une autre recette parfaite pour tomber enceinte. Soudain, Bonaza va ouvrir la porte et trouve Elisabeth et des gardes dehors. Surpris, il lui demande pourquoi elle est là, puisqu'il a déjà refusé son offre de devenir héros. Mais Elisabeth dit qu'elle est là pour s'excuser et l'identifie comme le héros convoqué qui a été banni. Une fois assis pour discuter, Elisabeth demande à parler seule avec Bonazza, mais Fenris refuse, affirmant qu'elle ne peut pas le laisser avec la princesse d'un royaume qui l'a maltraité. Quand Bonaza dit que tout le monde peut partir sauf Fenris, les autres s'éclipsent et Elisabeth s'agenouille pour s'excuser auprès de Bonaza pour tout ce que son royaume lui a fait. Cependant, Bonaza lui demande de se relever et déclare qu'il est maintenant une autre personne. Ensuite, il propose de passer au vif du sujet, car elle n'a pas pu parcourir tout ce chemin juste pour s'excuser. À ce moment-là, Elisabeth présente une carte magique montrant où les armées de Clyrode sont déployées. Choquée, Bonaza lui demande pourquoi elle partage des informations classifiées avec lui, et elle explique que l'armée des ténèbres reprendra son avance une fois la magie de purification dissipée. Mais comme les mages ne se sont pas encore totalement remis, Elisabeth dit qu'ils ont placé leurs forces à des emplacements stratégiques et laissé certains villages sans protection. Ensuite, elle demande son aide pour protéger les villes, mais Fenris s'énerve, disant que c'est égoïste compte tenu de tout ce qu'ils lui ont fait.
En réponse, Elisabeth dit que son père va bientôt se réveiller et pourrait envoyer des troupes après Bonitza car il soupçonne qu'il est en relation avec les démons. Amusée, Fenris demande si c'est une menace, mais Elisabeth précise qu'elle essaye de faire tout ce qu'elle peut tant qu'elle a encore les pleins pouvoirs. Elle révèle également son intention de tenir le roi responsable et de le faire abdiquer. Quand elle demande l'aide de Bonazza, Fenris l'accuse de vouloir l'utiliser pour s'installer comme souveraine. Bonazza la calme alors et interroge Elisabeth pour savoir si tout ce dont elle a besoin est la garantie qu'il ne rejoindra pas les forces des ténèbres. Quand Elisabeth confirme cela, Bonazza explique qu'elle a juste besoin qu'il reste discret dans les villages non protégés et qu'il ne s'implique pas dans la guerre. Dans le royaume, des vigilants cherchent le héros blond et Souya, mais ne les trouvent pas car ils se cachent derrière des plantes. Quand Souya se plaint d'être épuisé, le héros blond dit qu'il ne peut pas se faire attraper alors qu'il est sur le point de faire le plus grand retour de l'histoire. À ce moment, Souya dit qu'elle a faim. Donc, le héros blond sort des collations de son sac sans fond et lui en donne. Il dit ensuite qu'il est surpris qu'elle ait choisi de le suivre. Et Souya répond qu'elle est surprise qu'il lui ait permis de le suivre, puisqu'elle pourrait le ralentir. À ce moment-là, Souya commente à quel point c'était excitant quand il l'a sorti de prison. Soudain, une araignée sort des buissons et les ligote tous les deux. À ce moment-là, Fufun arrive et dit qu'elle a attrapé un beau jeune homme pour son sacrifice. Pendant ce temps, chez Bonazza, Fenris le rejoint dans son lit et lui demande s'il pense à la demande d'Elisabeth. En réponse, Bonazza dit qu'il ne peut pas rester là sans rien faire, alors que des villes pourraient souffrir, et ajoute qu'il espère créer un monde où sa descendance pourra vivre heureusement avec des humains et des démons. Fenris dit alors qu'elle croit en lui et promet d'aider qui elle peut. Quelques jours plus tard, les habitants d'un village sur la route de Clay sont avertis qu'une grande armée approche. Alors, ils abandonnent leur maison. Pendant ce temps, dans la forêt, un gobelin essaye d'attaquer une jeune fille sans défense qui cueille des fruits, mais Bonazza l'arrête en montant sur Fenris dans sa forme de loup et portant un masque. Soudain, il dresse une barrière et dit à la fille de fuir pendant que Fenris se demande pourquoi ils font un travail sans récompense. Alors que les démons essaient de briser la barrière, Bonazza dit qu'il a perdu en décidant d'écouter Elisabeth. En entendant cela, Fenris fait un caprice, demandant s'il prévoit de l'épouser, mais Bonazza répond qu'elle n'est pas son type. Juste à ce moment, un démon réprimande Fenris pour s'associer à un humain, et Bonazza répond qu'ils sont les gardes du village. Quand il propose de les laisser partir s'ils se retirent, les démons disent qu'il a une grande gueule pour un humain si faible. Juste quand Fenris dit qu'ils ne peuvent pas briser la barrière de toute façon, un cyclope géant apparaît et dit qu'il peut le faire. En le voyant, Fenris fait remarquer que les cyclopes sont les plus forts de leur espèce. Quand le cyclope insulte les siens, elle décide de s'en occuper pour mépriser les lupins. Alors Fenris passe à travers la barrière, et quand le cyclope commence à attaquer, elle évite ses coups et le laisse couvert de contusions. Pas impressionnée, le cyclope demande si elle pense pouvoir le vaincre avec ses attaques faibles, et elle répond qu'elle essaye de ne pas le finir. Soudain, Fenris bondit et lance un sort pour échanger leur place. Alors qu'il tombe du ciel, le cyclope lance son gourdin sur Fenris, elle relance un sort pour échanger à nouveau leur place, et le gourdin frappe sa tête. Lorsqu'il touche le sol, Fenris le maintient au sol avec des arbres. Juste à ce moment, le cyclope ordonne aux autres démons d'attaquer pour trahir sa race. Mais alors qu'ils sautent pour attaquer, Bonazza les lie en plein vol et soigne le cyclope. Quand le cyclope demande pourquoi, Bonazza leur dit de partir sans problème ou il les téléportera aux confins du monde. Curieux, le cyclope demande qui il est et dit qu'il n'est qu'un humain devenu ami avec un démon. Après cela, il propose de devenir ami avec eux et menace de les rôtir avec la foudre s'ils refusent. Quand ils partent, Fenris dit qu'ils auraient dû les torturer davantage pour les empêcher de revenir, mais Bonazza répond que cela provoquerait plus de haine. Quelques instants plus tard, des hommes du village arrivent pour remercier Bonazza et demander qui ils sont. En réponse, Bonazza dit qu'ils ont été envoyés par la princesse. Peu après, la nouvelle atteint le château, laissant Elisabeth soulagée alors qu'elle décide de rembourser Bonazza un jour. Ailleurs, Rino rapporte que Yuegard organise une insurrection. En même temps, Fufun rapporte à Yuegard qu'elle a choisi des humains avec de bonnes statistiques à sacrifier à un dieu maléfique pour le renforcer et lui assurer la victoire contre la Gaule. De retour dans le territoire des démons, des membres des 4 internes de l'armée sombre se réunissent pour discuter de leur rôle dans le retrait de Gaule du trône. En entendant cela, Ouliminas dit qu'ils sont fous et leur rappelle que leur boulot est d'emprisonner les traîtres. Cependant, un des démons souligne que Ghoul n'est plus lui-même depuis qu'il a goûté un biscuit d'une autre espèce. Comme elle ne peut pas les convaincre d'arrêter, ils se dirigent tous vers la salle du trône, où ils trouvent Yuegard assis sur le trône. Quand il souligne qu'il s'avance trop, Fufun dit que le trône sera bientôt le sien. Lorsque Ulamina parle de l'objectif, Fufun feint de ne pas avoir remarqué sa présence avant d'agacer Ulamina, qui attaque alors Yuegard. Cependant, elle est frappée à travers la porte.
Soudain, Foufoune remarque l'une des griffes brisées d'Ulimina volant vers Uvegarda, alors elle s'interpose et la détruit tout en la félicitant d'essayer. Juste à ce moment, Ghoul arrive avec Grenot, qui disparaît alors avec Ulimina. Juste à ce moment, Yu défie Ghoul en duel pour le trône, mais il dit qu'il n'est pas intéressé par un duel. Quand Ugarda déclare que ses subordonnés ont approuvé le duel parce qu'ils en ont assez de ses folies, Ghoul demande quelle de ses actions le rendent fou. Alors Ugarda souligne la réticence de Ghoul à conquérir les humains, et Ghoul demande s'il est celui qui a autorisé l'attaque des démons sur quelques villages. Quand Ugarda confirme cela, Ghoul active ses pouvoirs dans sa bague de démon, mais retire la bague et la lance vers Ugarda. Quand il déclare qu'il prend sa retraite en tant que sombre et qu'il se tourne pour partir, Ugarda le suit, mais reçoit un coup dévastateur qui le projette hors du château. Ensuite, Ghoul et Uliminas rendent visite à la maison de Bonas pour demander s'ils peuvent y vivre un moment. Après avoir raconté ce qui s'est passé, Uliminas ajoute qu'ils sont fauchés et n'ont nulle part où aller. Juste quand Bonazza dit qu'il devra d'abord demander aux autres, Balerosa arrive et est choquée de voir leurs invités. Alors il demande si les démons peuvent rester, mais elle panique. Quelques instants plus tard, lorsque les autres chevaliers arrivent, Ghoul explique qu'il a abdiqué le trône et quitté l'armée Arc, tout en déclarant que Bonazza est le seul ami vers qui il peut se tourner. Quand Blossom souligne que l'armée sombre a attaqué quelques villages il y a quelques jours, Fenris précise que c'était sur ordre de Uegarda. Après que Ghoul jure de ne blesser personne, Fenris demande pourquoi ils sont fauchés, et Uliminas explique que Ghoul a donné tout leur argent au service de renseignement puisque tous ont quitté l'armée sombre. Pour sa défense, Ghoul dit que c'est une juste récompense pour tous les dégâts causés et demande à Uliminas de lui pardonner. Il ajoute qu'il a quitté le trône parce qu'il ne se souciait pas des méthodes de son père et dit qu'il peut encore avoir un impact, comme Bonazza a arrêté l'effusion de sang dans un village sans détenir un trône. Pendant que Fenris se demande comment il sait cela, Bonazza demande aux dames si les démons peuvent rester, et elles acceptent à contre-cœur, sauf Balerosa, qui leur rappelle tout ce que les démons ont fait. Cependant, comme tout le monde est d'accord, elles se rangent à leur avis. Le lendemain, quand Gould essaie d'aider les dames avec leur corvée, elle refuse toute son aide. Alors Bonazza lui montre les armes et équipements qu'il a fabriqués à vendre. En voyant les boucliers en écailles de dragon, Ghoul réalise qu'ils sont faits avec le matériau de la flotte de dragons qu'il a perdu. Puis il prend la responsabilité puisque son peuple a mené l'attaque. Pendant qu'il parle, Oliminas se demande comment ils s'entendent si bien. Fenaris lui rappelle que Ghoul n'est plus le sombre. En entendant cela, Oliminas confirme qu'il a l'air plus vivant qu'avec les démons. Pendant ce temps, Fenris aperçoit Balearosa qui les espionne, s'enfuyant. Plus tard dans la nuit, pendant que tout le monde dort, Balerosa se tient dehors à regarder les étoiles. Juste à ce moment-là, Fenris et Bonazza arrivent avec du thé et des biscuits pour elle et disent qu'ils s'inquiètent parce qu'elle est de mauvaise humeur. Quand Bonazza suggère de parler de leur décision d'accueillir les démons, Balerosa dit qu'elle est une profiteuse et qu'elle n'a pas le droit de refuser. Quand Balerosa dit qu'elle aime comment ils vivent tous ensemble, Balerosa dit que même si elle sait que Ghoul n'est pas mauvais, elle ne peut pas surmonter tout ce que les démons ont fait. En réponse, Bonazza dit que c'est normal de ressentir cela, car même lui ne fait pas totalement confiance aux démons. Lorsqu'elle demande si cela ne le rend pas mal à l'aise, Bonazza dit qu'il est acceptable de s'aimer avec respect mutuel, tout en acceptant les modes de vie des autres. Il lui propose ensuite des biscuits et lui dit d'en goûter un. Le lendemain, Balerosa s'approche de Ghoul et Uliminas et dit que bien qu'elle les ait acceptés, elle rendra leur vie misérable s'ils blessent d'autres humains. Irrité par cela, Uliminas essaye d'engager le combat avec elle, mais Ghoul s'approche d'elle et lui tend la main. Mais pendant ce temps, le héros blond et Suya s'échappent du château des démons, tandis que le héros blond dit qu'il prévoit de vendre quelques bijoux qu'il a empruntés à leur trésorerie. De retour au château des démons, Uwagard demande pourquoi ils se font vaincre par des humains qui ne sont pas aussi forts qu'eux. En réponse, Foufoune explique que des pièges ont été placés partout le long de chaque route utilisée par l'armée noire pour les empêcher de s'approcher de Clearroad. Quand Uegarda suggère de submerger les humains avec un nombre que nul piège ne peut arrêter, Foufoune demande comment il compte lever une armée. Soudain, il déclare que c'est à elle de trouver la solution et réinitialise son esprit avec un uppercut qui l'envoie à travers le toit. Il dit ensuite aux autres subordonnés d'avoir un plan lorsqu'ils se rencontreront et sort. À ce moment-là, ils réalisent leur erreur en ayant choisi Uwagard plutôt que Ghoul. Et pendant qu'ils discutent de la démoralisation de leurs troupes, Foufoune revient avec la meilleure idée pour organiser une réunion sociale afin de remonter le moral. Un temps plus tard, lors d'un festival, Fenris gagne un bon pour un séjour dans un resort thermal. Et juste au moment où elle pense pouvoir passer du temps seule avec Bonazza, le propriétaire du stand précise que le bon n'est valable que pour 3 à 15 personnes. Quelques jours plus tard, ils se dirigent donc vers le resort avec tous leurs amis, tandis que Fenris boude. Bonez dit alors que ce voyage est une chance de mieux connaître Ghoul et Uliminas.
En apprenant aux autres dames les bienfaits d'un bain thermal, les oreilles de Fenris s'alertent lorsqu'elle mentionne la fertilité, et elle imagine soudainement fonder une famille avec Banaza. Elle s'illumine alors et entraîne Banaza avec elle, le rendant curieux de ce qui a changé. Peu après, ils sont accueillis au resort. Et pendant que les autres dames prennent leur yukata, Fenris s'approche en cachette pour demander à l'un des employés des sources chaudes qui favorisent la fertilité. L'agent lui remet une carte et lui souhaite bonne chance. Pendant ce temps, Blossom tombe sur Fufun et Yue Garda, déguisés en touristes. Mais Fufun arrête rapidement le mécontent Uwe Garda pour ne pas compromettre leur couverture. Lorsqu'elle lui rappelle qu'ils ont visité le resort déguisés en humains pour remonter leur morale, quelques démons passent à proximité. Donc, Fufun leur rappelle de garder leur collier pour maintenir leur milicium sous contrôle. Pendant ce temps, Ghoul, Fenris et Uliminas les regardent et se demandent ce qui se passe. Juste à ce moment-là, Fenris les avertit d'éviter une confrontation qui pourrait ruiner son bain avec son mari. Peu après, on leur montre toute leur chambre. Et quand tout le monde sauf Balerosa comprend où ils vont vérifier au resort, Fenris suggère à Bonaza qu'ils devraient visiter les sources de fertilité. Juste quand Ia dit qu'elle les accompagnera, Fenris lui lance qu'elle n'est pas autorisée à s'immiscer cette fois. Banazaten suggère qu'ils fassent tous leurs propres choses jusqu'au dîner, et Fenris l'entraîne avec elle. Pendant ce temps, Hiya se retire en elle-même pour retrouver Damelinas et lui propose un entraînement. Quand Damilanaz s'interroge, Hiya claque des doigts et Damilanaz se retrouve attaché au lit. Choquée, Damilanaz demande ce qu'elle fait et Aya révèle qu'après avoir observé son maître et sa femme, elle veut essayer. Soudain, elle chevauche Damalinas, qui lui rappelle qu'elles sont toutes les deux des femmes. Mais Hai lui rappelle qu'elle est djinn et peut avoir un pénis si elle veut. Damalinas se fâche et la renvoie de son espace mental. Pendant ce temps, Fenris et Banazza arrivent au bain, où elle lui dit de ne pas être timide. Mais juste au moment où elle essaye de le tirer dans le bain des femmes, il fait remarquer qu'il existe un bain séparé pour les hommes. Pendant qu'ils se baignent séparément, Banazza parle à Fenris tout en cachant sa déception. Ensuite, Banazza propose de planifier une lune de miel, et Fenris révèle qu'elle est déçue car elles ne peuvent pas partager le bain. Pendant ce temps, Baileri découvre un musée de plaisir pour adultes et abandonne ses amis. Juste au moment où elle essaye d'entrer, Hiya la rejoint en disant qu'elle a aussi lu sur les lieux à explorer. Elle révèle qu'elle va là-bas pour trouver quelqu'un avec qui frotter des coques et propose qu'elle fasse équipe. Quand Billari fait semblant de ne pas comprendre, Hiya l'y pousse. Pendant ce temps, Blossom boit avec les autres, et elle aperçoit Bellarosa en admiration devant un but, alors elle lui dit d'aller le voir. Cependant, Balarosa dit qu'elle garde simplement un œil sur les démons. À ce moment-là, Blossom appelle Ghoul, qui voit Balarosa et lui fait un compliment. Tandis que Balarosa rougit, Blossom invite Ghoul à les rejoindre. Pendant ce temps, les démons se régalent de nourriture humaine et commentent à quel point c'est mauvais. Peu après, ils s'ennuient, alors Fufun danse pour les divertir. Mais un démon furieux lui donne un coup de poing. Soudain, une querelle éclate, et ils finissent par libérer leur Moliséum dans l'air. Par coïncidence, le héros blond et Suya arrivent au complexe. Pour célébrer son tir, le héros blond sort un cristal violet, pensant qu'il vaut une fortune. Malheureusement, le cristal commence à absorber le Moliséum de l'environnement et le transforme en monstre. Retour à la baignoire, Balerosa approche Oliminas et lui demande si elle veut que Ghoul redevienne le sombre. En réponse, Oliminas fait remarquer qu'il est le démon le plus fort et attentionné pour ce poste. À ce moment-là, Balerosa souligne qu'elle doit être amoureuse de Ghoul si elle a quitté l'armée obscure pour le suivre. Soudain, le monstre s'écrase dans un bâtiment, provoquant le chaos au complexe. Bonaza s'arrête, maintient le bâtiment qui s'effondre avec sa magie et demande à Fenris d'examiner la situation à l'auberge. Soudain, Fenris sort de la baignoire sans vêtements, ce qui le panique. En même temps, Ghoul aperçoit le monstre et fait remarquer que c'est un énorme milicium concentré. Surpris, Balerosa demande si des démons sont au complexe, et Oliminas révèle avoir vu Yue Garda et ses aides. En regardant de plus près, Oliminas aperçoit le cristal et précise qu'il absorbe et amplifie le milicium pour augmenter le pouvoir magique des démons. Cependant, comme il est entre les mains d'un humain, il devient incontrôlable. Lorsque les dames essaient d'aider à évacuer l'auberge, Ghoul dit que Banaza peut gérer la situation. Balerosa lui fait alors un discours sur pourquoi Banaza ne devrait pas porter le fardeau seul. Après que les chevaliers sont repartis pour aider, Ghoul rappelle que Fenris leur a dit de rester cachés et décide de prendre le risque d'être grondés. Soudain, ils se téléportent au sommet d'un toit où Fenris les rejoint, déterminé à purifier le coupable qui gâche son bain. Immédiatement, Juagarda saute aussi sur le toit pour confronter Ghoul et enlève son collier pour l'attaquer avec le millésium. Pendant ce temps, Balerosa trouve Bonaza
et l'informe de la situation du monstre à l'auberge, tout en ajoutant que Yuegarda et ses sous-fifres sont déguisés en clients. De plus, elle insinue que Ghaul pourrait travailler avec les autres démons, mais Bonaza dit que c'est impossible et décide de se concentrer sur la protection du bâtiment. Quelque part, Yuegarda contrôle le monstre pour attaquer Ghaul, qui parvient à bloquer ses attaques. Juste au moment où Yuegarda essaie de l'attraper, Ghaul se libère. Soudain, Uliminas aperçoit le héros et Suya est enveloppée dans le mélésium. Fenris décide de s'en occuper. Elle se téléporte près d'eux et envoie le héros valser, brisant le cristal pendant que Suya tombe aussi. Mais Ghaul la rattrape avec sa magie et dit qu'il ne peut pas laisser un humain se blesser. En entendant cela, Yuegarda rassemble quelques malveillances et attaque Ghaul, mais il esquive et lui dit de faire plus attention autour de lui. Soudain, Yuegarda réagit avec une pluie de coups de poing, mais Ghaul les évite tous. Pendant ce temps, Uliminas s'approche de Fufun et d'autres démons pour demander ce qu'ils font avec Yuegarda. Tandis que les autres disent qu'ils sont juste là pour profiter du bain, Fufun attaque Uliminas, mais elle saute haut et riposte avec ses griffes. Pendant ce temps, sur le toit, Ghaul stoppe un des coups de Yuegarda et riposte avec de la magie. Tout à coup, Yuegarda passe en mode démon et frappe Ghaul. Après cela, Ghaul bloque les autres coups en traitant Yuegarda de faible. Tout à coup, il attrape Yuegarda et lui fait perdre son milicium. Surpris, Yuegarda demande ce qu'il a fait, et Ghaul révèle qu'il lui a scellé son Malekum puisqu'il est sa source de puissance. Quand Yuegarda dit qu'un tel sort n'existe pas, Ghaul dit que c'est un sort sur lequel les humains travaillaient, mais qu'il l'a perfectionné. Soudain, le personnel de la station sort des talismans et maîtrise les démons avec. À ce moment-là, la responsable déclare que le complexe est imprégné de magie en cas d'urgence, et elle téléporte les démons hors du complexe. Pendant ce temps, Fenris frappe le reste du mélicium du héros en se vengeant. Ensuite, Bonaza répare le bâtiment avec de la magie, et ils travaillent tous ensemble pour le nettoyer. La responsable remercie alors Bonaza pour son aide et suggère qu'il profite des sources chaudes. Plus tard dans la soirée, pendant que Fenris profite des sources chaudes, Uliminas arrive et hésite près de l'eau. Cependant, quand Fenris lui demande si elle a peur, elle saute et réalise que ce n'est pas si mal. Soudain, son attention est attirée par Fenris, qui cache alors ses melons du prédateur affamé. À ce moment-là, Blossoms demande à Bylori où elle était pendant le chaos. Il révèle qu'ils essayaient les ciseaux, ce qui fait paniquer Bylori. Tout à coup, Blossom et Bolano torturent Bylori pour obtenir des réponses. Pendant ce temps, au bain des hommes, Bonaza et Gold vivent leur bromance à distance et discutent de l'union de leur race. Le lendemain, alors qu'ils festoient ensemble, un préposé s'approche de Fenris avec un plat spécial pour l'aider dans ses activités nocturnes, la rendant excitée. Juste à ce moment, Balerosa s'approche de Ghaul et le remercie d'avoir sauvé des humains, comme il l'avait promis. Cependant, Uliminas les interrompt rapidement avant qu'ils ne commencent à devenir affectueux. Cette nuit-là, quand tout le monde s'endort, Fenris rejoint Banaza dehors, et ils discutent de ce qu'ils pensent de leurs races respectives. Après cela, Banaza prédit que la bataille entre les deux races pourrait s'intensifier et qu'il aimerait aider. Il l'attire alors plus près, tout en lui disant de s'assurer qu'il ne va pas trop loin, du côté des humains. Soudain, Fenris se jette sur lui et dit qu'ils veilleront à ce que leur progéniture puisse vivre en sécurité. Ému par cela, Bonaza l'embrasse et ils le font sur le porche. Le lendemain, en rentrant chez eux, les dames remarquent que Fenris brille différemment et souhaitent être à sa place. Peu après, elles se téléportent de nouveau à la maison et reprennent leur vie. Pendant que Bellanos commence son travail d'enseignante à l'école, Ia récolte ses cultures avec de la magie. Et quand Blossom essaye, elle réalise qu'elle a souffert tout ce temps pour rien. Bylori apparaît alors et propose de les aider à le transporter au marché avec ses chevaux. Pendant ce temps, Ghaul aide Banaza à fabriquer de nouvelles armes. Et pendant qu'Ullimines critique leur travail, Balerosa revient de la chasse et remercie Ghaul pour le bouclier qu'il a fabriqué pour elle. Cependant, Uliminas se met rapidement entre eux, aussi furieux que jamais. Balerosa change de sujet et leur rappelle que c'est le jour du couronnement d'Élisabeth. Jour. Au château, après le couronnement d'Élisabeth, le prêtre annonce que son père est toujours porté disparu. Elle dit donc qu'il a dû fuir en réalisant que les horreurs qu'il avait commises avaient été exposées. Ailleurs, les vigilantes cherchent le héros et Suya, mais ils ne savent pas qu'il se cache dans un trou qu'il a creusé. Pendant que Suya pleure parce qu'il n'arrête pas de courir, il crie qu'il sera bientôt reconnu comme un héros. De retour chez Bonez, Fenraz annonce que la nourriture est prête. En entrant, Bonez propose de vendre ses douceurs faites maison quand il ouvrira une boutique. Mais elle ajoute que Bellarosa peut l'aider à préparer les gâteaux, tandis que Bonaza suggère d'ajouter des légumes en fleurs. Sur qui pariez-vous dans le match à mort entre Bonaza et le but? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous aimez plus de vidéos comme celle-ci, aimez et abonnez-vous à la chaîne.